et à toutes une cordiale bienvenue à cette cérémonie d'inauguration de la résidence à Yalawadjen, Côte d'Ivoire. Je voudrais tout d'abord saluer la présence parmi nous de M. Isidore Zissou, promoteur du groupe Afrique Communication, dont dépendent les hôtels à Yalawadjen et son épouse. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Mme Nossi Zissou, directrice centrale d'exploitation du groupe Afrique Communication, et à M. Makola Zissou, directeur général de Ibu Communication SA. Mesdames et messieurs, les cérémonies d'inauguration de la résidence en ce jour marquent la volonté du groupe à s'étendre dans les pays de l'UEMOA. L'étape d'Abidjan que nous célébrons aujourd'hui est très décisive pour le groupe au regard des potentialités de la Côte d'Ivoire en matière de l'hôtellerie et du tourisme. La résidence à Yalawadjen, Côte d'Ivoire, située à André Château, comprend 16 appartements de type 3 pièces F3 et de type 2 pièces F2. Les appartements sont composés de chambres d'hôtel de toilettes, de climatiseurs, de postes téléviseurs, d'interphones, de garde-robes, des lits et matelas orthopédiques, de balcons avec vue panoramique, des balcons spacieux et confortables, des salons bien coquettes pour vous accueillir, des cuisines bien aérées comportant un grand réfrigérateur, une cuisinière, un micro-ondes et divers ustensiles de cuisine. La résidence à Yalawadjen, Côte d'Ivoire dispose d'un ascenseur pour faciliter les déplacements, d'un parking couvert et ouvert, sécurisé pour la gestion des véhicules, d'un restaurant pour répondre aux besoins des clients et d'une réception qui offre un accueil chaleureux et un cadre idéal pour vos formalités et renseignements. Comme vous le voyez, la résidence à Yalawadjen, Côte d'Ivoire est unique en son genre et offre un cadre chaleureux et convivial en matière d'hébergement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mes vives félicitations à M. Isidore Zissou, promoteur du groupe Afrique Communication, pour avoir su brillamment mener à son thème ce projet innovant. Merci pour votre aimable attention. Pour ton intervention. Sans plus tarder, nous allons inviter Mme Nossi Zissou pour son allocution. Président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire et cher papa Famatoré. Monsieur Barthélémy Bidjanaï, PCA de la GNA Assurance. Grand plaisir de vous voir honorer de votre présence effective la cérémonie d'inauguration de la résidence à Yalawadjen de la Côte d'Ivoire. Ce jour, samedi 1er mai 2021. Votre présence nous réconforte et nous donne la preuve de la profondeur des liens qui construisent nos relations. Vous me permettrez, honorables invités, de vous entretenir sur le groupe Afrique Communication, promoteur des hôtels et résidences à Yalawadjen. Créé il y a une vingtaine d'années, ce qui à l'époque n'était qu'une société individuelle, a subi plusieurs mutations pour devenir aujourd'hui le groupe Afrique Communication, avec plusieurs départements, tels que les hôtels à Yalawadjen, l'imprimerie Les Presses d'Afrique, le département des travaux publics et les équipements biomédicaux. Dans le domaine de l'hôtellerie, le groupe dispose d'une demi-douzaine d'hôtels au Bénin, avec environ 200 chambres au total. Les hôtels à Yalawadjen au Bénin restent une référence et se sont octroyés une clientèle fidèle en rapport avec les services offerts et la politique des tarifs très étudiés. L'imprimerie Les Presses d'Afrique, un autre département du groupe Afrique Communication, se classe parmi les meilleures industries graphiques au Bénin. Ainsi,
nous réalisons des travaux très sensibles tels que l'impression des bulletins de vote pour les présidentielles du 11 avril dernier au Bénin. Les institutions, organismes et pouvoirs publics nous font confiance. Nous ambitionnons par ailleurs de créer une imprimerie ici en Côte d'Ivoire. Les travaux publics occupent également une place de choix dans nos activités. Nous avons réalisé plusieurs ouvrages et infrastructures. Le directeur général de la Société panafricaine de communication, Ibu Communication, M. Marc Aurel Gildas Zinsou, pour avoir fait le déplacement. Franchement, de votre présence pour cette cérémonie d'inauguration de la résidence à Ilawadia de Côte d'Ivoire. Je note parmi vous la présence des amis très proches que vous êtes. Il y a des gens qui ont pris le billet d'avion par eux-mêmes, qui sont venus et qui logent à leurs frais. C'est une marque d'affection, de sympathie, d'amitié, de fraternité. J'ai beaucoup d'amis qui sont occupés, mais qui se sont dégagés pour être là. De mon frère et ami, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, M. Fama Touré. Il y a un directeur, il y a un comptable et puis les opérationnels. Nous avons également l'une des meilleures imprimeries du pays. J'avoue que nous avons gagné beaucoup d'argent dans ce domaine. L'imprimerie nous donne plus d'argent que l'hôtellerie, parce que l'imprimerie gagne la marge importante. Et donc c'est elle qui gère également l'imprimerie. Nous venons de sortir des élections présidentielles au Bénin, où nous avons été retenus pour faire également, avec quelques imprimeries, les bulletins pour les élections présidentielles. Nous avions fait pour les élections communales, on a fait pour les législatives, et puis en 2023 on va encore continuer d'en faire. Je pense qu'on va continuer de faire confiance aussi. Et c'est qui s'occupe de tout ça. C'est Nancy qui s'occupe de tout ça, de l'imprimerie, les presses d'Afrique. Nous avons fait une incursion dans les BTP aussi. Et actuellement, nous sommes en train de lorgner sérieusement le département des équipements biomédicaux. Parce que là également, il y a quelques affaires. Il y a quelques affaires à réaliser. Souvent même, ça se passe en termes de gré à gré. Parce qu'une fois que le scanner est tombé en panne et qu'on ne peut plus travailler, au niveau de l'hôtellerie, nous sommes également à Dakar au Sénégal, où nous exploitons également aujourd'hui un réceptif à Dakar. L'objectif, c'est de nous installer un peu dans les pays de l'UEMOA. Pour revenir à Abidjan, désormais c'est votre maison. Le concept, il est simple. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de clients qui ont besoin de repos et qui ont besoin de venir en famille. Et lorsqu'ils vont dans des hôtels classiques, quand ils prennent une chambre, il faut prendre une chambre pour les enfants aussi. Et s'il y a d'autres parents, il faut prendre encore 3 chambres. Nous avons un concept ici où c'est des F2, F3, chambre salon, 2 chambres salon. Et chaque chambre est autonome. Vous avez les toilettes dans chaque chambre, télévision, climatiseur dans chaque chambre. Donc chaque chambre est totalement autonome. La cuisine, elle est grande, elle est spacieuse et bien équipée également. Le salon également spacieux et bien équipé. En fait, quand on rentre là, on a tout ce qu'il faut pour son confort. Et le prix est très étudié. Aujourd'hui, nous sommes même en promotion. Et je peux vous dire que nous aurons quelques difficultés à visiter l'hôtel, les chambres, enfin, les appartements, parce que tous les appartements sont occupés actuellement. On a mis un ascenseur. On a mis un ascenseur pour faciliter les déplacements aussi, puisque c'est quand même 4 niveaux. Je voudrais remercier le personnel de l'hôtel, les femmes de chambre, on les appelle les femmes de ménage,
les techniciens de surface, ceux qui s'occupent donc de la surface, de l'entretien des surfaces, des espaces, les réceptionnistes, hommes et femmes, le comptable et la directrice et tout le monde. Conseiller cela à votre poche et vous-même venez expérimenter. Nous avons une équipe vraiment très professionnelle et qualifiée qui vous accueille. On va assister à la coupure du ruban. Donc la résidence Anela Watia est officiellement ouverte à tous et à tous. Merci. Monsieur Estache. Parce que Dios no nous remet. Alors, il m'a envoyé le message par tous les moyens possibles. Et il était certain que j'allais lui répondre. Mais j'ai fait exprès de ne pas lui répondre et de venir lui faire la surprise. Je suis en client depuis le mardi dernier. Et comme par hasard, c'est hier soir que j'ai lu l'heure. J'étais persuadé que c'était dans l'après-midi. Et à ma grande surprise, j'avais un programme ce matin. C'est pour ça que je suis venu en retard. Sinon, je déteste pratiquement beaucoup le retard. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers amis qui êtes venus honorer les bonnes présences de cette cérémonie. Je dois rendre un hommage à mon ami et frère. Parce que vous savez que son métier de base, c'est le journalisme. Oui. Alors, passer du journalisme aux affaires, ce n'est pas aisé. Mais je crois qu'il a franchi allègrement le pas, avec succès. C'est ça l'élément très important qu'il faut noter. Et je lui souhaite bon vent, beaucoup de succès pour Aïla Wadjer, l'hôtel de la résidence Aïla Wadjer, Côte d'Ivoire. Et je demande au personnel de prendre grand soin de ce joyau. C'est vrai que mes mots iront à vous, membres du personnel, parce que c'est vous qui allez faire le succès, la longévité de cette résidence. Je sais ce que je dis. Je ne suis pas moins dans le même secteur de résidence que lui. Pas encore en Côte d'Ivoire, mais je ne pense pas pouvoir le faire tout de suite. Peut-être que mes enfants le feront, parce que j'ai aussi un pied ici en Côte d'Ivoire. Alors, le personnel, j'insiste, l'entretien, l'écoute des clients, ce sont les éléments sur lesquels je voudrais insister pour pouvoir faire porter plus loin la réputation de la résidence Aïla Wadjer. Puisque si l'hôtel, la résidence perdure, ce serait pour votre bien et pour également celui là où vous travaillez. Chers élus consulaires venus du Bénin et chers consulaires de Côte d'Ivoire, et permettez que je commence par nos hôtes. Et je voudrais, en tout cas au nom de tous nos frères et sœurs, et particulièrement à cette table, Mme Koulibaly, qui est notre président. C'est la présidente du conseil d'administration et des ACI Côte d'Ivoire avant de passer le relais à mon frère et ami, le président Zessou. Et très sincèrement, l'amour qui a été créé entre nous lui a donné l'envie d'investir en Côte d'Ivoire. C'est extrêmement important. Et là, je vais rappeler une insistance de notre président, le président de la République, Alassane Ouattara. Et nous étions à une visite d'État au Portugal. Et chaque rencontre, il appelle le secteur privé pour faire des auditions, une audience. Et puis, au cours de l'audience, il dit, mais vous, les gens du secteur privé, là, vous ne pouvez pas faire comme les autres. Parce que j'ai remarqué que tout le monde vient investir en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous n'allez pas investir au Bénin
au Burkina, au Mali et au Sénégal. Bon, on a avancé des arguments, mais cela nous a donné l'envie d'investir. On lui a dit, Monsieur le Président, c'est parce que vous créez les conditions d'investir en Côte d'Ivoire, c'est ce qui attire les autres. Et donc, ne croyez pas que c'est simplement parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, mais pour créer les conditions aussi pour investir. Sinon, ils pouvaient venir là, faire le tourisme et puis repartir. Et dire, bon, je vais voir mes collègues, et puis ils vont créer aussi les conditions pour que vous allez investir là-bas. Alors, donc, vraiment, nous remercions le président Sessou, son amour pour la Côte d'Ivoire, et puis pour sa détermination. Oui, quand il a eu une idée, il va très fort. Et dis donc. La cuisine? Ah oui. La cuisine est par ici. Ah, la cuisine, c'est moi. C'est bien. C'est bien ça. Et ça, c'est à combien le jour? À 25 000. Actuellement. Et en promotion, hors promotion, c'est 50 000. Président. Appelle Monsieur Bertin Boukarinta à Godé. Je viens de Cotonou pour l'inauguration de la résidence à Yédewagué. Je suis très impressionné, je suis très content. Je suis fou de joie, je ne sais même pas comment l'exprimer. Du Côte d'Ivoire, M. Marcel Aoulon, M. Alexis Georges Piston, Président.